Chers amis, alors on étudie aujourd'hui le point d'où on apprend. Baruch haba. Ah voilà, il a raté le bus. C'est vrai, Charlie. Je change la piscine. Ah, oui. Elle est morte. Ça y est, les amis. Alors, on veut toujours, on est là dans le inyan de chercher un makor. Pourquoi d'abord des malcotes, ils se transforment en argent, en paye? On l'a vu déjà hier. Oui, hier on a vu. Et où on apprend, on a besoin d'un vrai makor sérieux, que quand il y a double pénalité, on fait qu'une pénalité et laquelle? L'argent priorité avant les malcotes. Ça, on a besoin de comprendre d'où ça vient dans la Torah. Alors, on a amené des preuves, on a posé des questions. Et pour elle, non, pour Alors, la Gemara, elle dit, oui, pour elle, c'était la parnassa, non? pardon? Oui, pour elle, c'est la parnassa. Là, Oui, il a fait. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Alors, regardez, la Medbet Amoudbet. Tachat Asherina Ortivatam, il a voulu faire une juxtaposition. Aïn Tachat Aïn Maatam Mamona Meshalem Milkal Wulaki. Il ne prend pas de malkot. Afkol Echadeika Mamona ou Malkot. Mamona Meshalem Milkal Wulaki. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Ça, c'est Aoula. Rabbi Yochanan ici oppose. Amar, Afilu Tema Achoto. Naara, Kan She Troubo. Kan Shelo Troubo. Rabbi Yochanan, il a répondu la stira. On avait posé comment tout ça a commencé par une question. Tout ce sujet a commencé par quoi? Par la stira entre les deux Mishnayot, qu'on a amené une Mishnah dans Masechet Makot qui a dit que quelqu'un qui a été Rahaman al-Issan avec sa sœur, il a Malkot. N'est-ce pas? Et là, dans notre Mishnah, on a dit que quelqu'un qui était avec sa sœur, il doit lui payer Hamishim, Knas. Alors, on a dit. La sœur des deux côtés, mais la demi-sœur, c'est possible. Aussi, c'est pareil. Dans la race, c'est la même affaire. Moledet Bayit ou Moledet Chutz. Ah, bâtiment, bâtiment. La Medbet à Moudbet. Alors maintenant, la Gemara elle dit, alors justement, alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a répondu. Rabbi Yochanan, il a dit, même si tu expliques que la Mishnah, dans les deux cas, c'est Ba Choton Nahara, il te dit, je peux te dire que pas Nahara, Bogeret, il n'y a pas le système de Mefaté ou quoi, pas Mefaté. Il dit, ça dépend. Kan Shi Troubo, Kan Shelo Troubo. C'est très intéressant. Rabbi Yochanan, il dit, en cas de viol, il y a un avertissement. Je n'ai pas compris ça. Ben, il ne va pas l'avertir qu'il va la violer. Parce que, exactement, ça ne se fait pas dans la rue. Comment on peut avoir une attra? Il faut comprendre ça. Non, on comprend pas. La trace, c'est chez elle, pas chez lui. Hein? La trace, chez elle. Chez lui. On peut imaginer des cas où il y a trace, c'est pas le problème. Ah, chez lui, ben, c'est connu qu'on ne viole pas. Non, c'est pas une question de connu. Il faut faire une attra, lui dire, t'es conscient de ce que tu fais? Avant qu'il viole. Tu voles la personne et tu vas la vendre. Ceci, c'est contraint. Ah, ça a l'air bien ce que tu dis. Ben, S'il y a d'après voilà, et regarde, il dit comme ça. Il dit, Mamash, il dit qu'il faut lui dire. Si tu fais ta Rachid, on va s'arrêter trop, écoutez. Chez Zirou, Ve'amroulo, Heve Yodea, Shata Mouzar, Milarasot, et Zivim, Tarasenu, Tia Chayav Malkot. Où on est? Yodea Ani. Ve'alminat Kenani aussi. Malgré. Tu sais qu'il va prendre une tannée, mais il y va quand même. Ouais. C'est très rare. Et il paye. Et il paye. En plus. Knas, oui. Alors il dit, Kan Béché Troubo. C'est Malkot uniquement. Oui. C'est un malade. Kan Béché Loï Troubo. Alors il dit, quand Loï Troubo, eh ben, il dit, comme il n'y a pas de Malkot, alors il paye. Tu fais semblant? Non, il ne fait pas d'argent. Alors. Non, Kan Béché Troubo, quand il Troubo, il prend Malkot. Alors il ne paye pas. Comment que tu payes pas, voilà. Il ne paye pas. Mais quand Loï Troubo, il n'y a pas de Malkot. Il n'y a pas de Malkot. Et puisqu'il n'y a pas de Malkot, il paye.
Ça, Donc, c'est le violeur, il va l'explication. payer direct. C'est une bonne version. Rabbi Yochanan, oui, c'est une bonne version. C'est pas mal. Ouais. Il dit, il n'y a pas de malcote. Et On peut nous, pas... il apprend que c'est l'un ou l'autre et pas les deux. Oh, attends, on n'est pas encore là. Oh, bon. Alors, l'Agma, elle dit, et ça, justement ça, pourquoi c'est pas les deux et pourquoi l'argent est la priorité? On a dit que quand quelqu'un il a une pénalité et il a une amende, on préfère qu'il paye de l'argent et qu'il prend pas des... il prend des coups, il paye pas l'argent. C'est la priorité. Alors, on a dit d'où on sait. D'où on sait. Et d'où on sait que quand il y a double pénalité, il n'y a qu'une pénalité à prendre et pas deux. Il ne peut pas Alors, choisir le mec. Hein. Ah, La personne ne peut pas choisir. C'est lui qui choisit. c'est pas lui qui choisit, C'est c'est le le Bedin. Bedin. Selon les cas, ouais. Alors, mais là, les Rabbi Yochanan, hein, l'Agma répond, il y a un pasouk, un dikdouk. Il dit que dans les Malkot, Veipilo à Chauffet, le juge en fait tomber la personne par terre et on le frappe pour l'humilier. C'était plus une humiliation que lui faire mal. Veikao Kede Rishato, par rapport à sa mauvaise action qu'il a fait. Kede. Pour te dire le mot Rishato, c'est quoi? C'est au singulier ou au pluriel? Si c'était au pluriel, comment on aurait dû dire? Si c'était au pluriel, comment on aurait dû dire? Rishotav. Rishotav ou Rishruto, si tu parles du caractère de l'homme. Alors, le mot qui s'écrit Rishrato, ça vient te dire tu peux donner à la personne une pénalité et pas deux. Qui est des Rishato. Mishum Risha Hadata Mechayevo. Et tout de suite à côté, qu'est-ce qu'on a dit? Arbaim yakeno, c'est-à-dire que quoi? Que quand il y a deux richayot, une de l'argent et une malcote, qu'est-ce qu'on pratique? Malcote. Pourquoi? Parce qu'on lui donne la plus dure des deux. Ça, c'est Kim le Bédérabamine. Donne-lui le plus dur. L'humiliation, elle est plus dure pour lui que de payer. Aussi, c'est une pénalité en gros. C'est plus qu'une amende. Quand tu dis qu'on fait rentrer quelqu'un en prison ou une amende. Non, ou quelqu'un qui n'a pas d'argent aussi, il n'a pas le choix. Bon. Non, Pas là, d'argent. argent, Mais pas Ton argent. voisin, il a un PV, tu pourquoi? Mmh. Tandis Humilié. qu'il a été frappé en place publique. Non, je ne sais pas s'il n'est pas frappé en place publique. Il est frappé Non, au Bédine. Oui, mais ça s'appelle. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Public. Le CNAF, on ne sait pas, personne ne sait. Hein? Le CNAF, on ne sait pas. Le CNAS, on ne sait pas. Ah, c'est la C'est pas que ton raison. voisin, il a eu Surtout s'il est riche. Surtout, oui, il fait taire les choses. Oui. Payer de l'argent, l'argent, il passe de main en main, il n'a pas d'odeur, il n'a rien du tout. Tandis que. Non, normal. Bon, alors la Gemara, elle est makcha une couchée sur ce clal, sur cette règle. Vare chovel bachavero, quelqu'un qui frappe son ami dans la rue. Marqué. Il a là-bas, qu'est-ce qu'il a? Il a Mammon ou Malkot. Il a Mammon et Malkot. Pourquoi? Parce qu'on a dit Arbaïm Yakenulo Yosif, donc il y a Malkot. Mais il a aussi les dégâts à payer. Et on sait qu'il paye et il ne prend pas de Malkot. Comment ça se fait? Normalement, il aurait dû prendre, d'après la règle de Rabbi Yochanan, le plus dur. Malkot. Un homme qui frappe son ami. Il l'indemnise. Au Bedin, il paye Nezek, Tsar, Ripou, Shevet, Bochet, 5 dégâts, il paye. Mais je sais que dans ce lave, normalement, dans le potentiel, il y a aussi Malkot. Qu'est-ce qu'elle appelle frapper? Ça veut dire quoi frapper? Mettre une claque ou le mettre Oui, une vraie tannée? oui, une gifle. L'Agmara, même une droite. L'Agmara raconte qu'il y avait un bruit. Même une droite, pas de chose. Il y avait un gars, il est parti, il a donné une gifle à quelqu'un. Il s'appelle dans le Talmud Hanan Bisha, Hanan le mauvais. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a giflé quelqu'un dans la rue. Là, on l'a pris au Bédine dans la témoignée. Le Bédine, il a dit il faut que tu payes une demi-pièce d'or. C'était beaucoup d'argent. Il a fait rentrer pour une gifle. Il a rentré la main dans la poche, il avait une pièce d'or. Il a dit bon, je veux une demi-pièce. Il n'y avait personne qui avait la monnaie. Il lui a dit tiens, une autre gifle. Il lui a donné. C'est un kiffeur. Et il lui a donné deux demi. La Gemara, elle a dit qu'elle a fait sortir là-bas. Ils lui ont dit tu n'as pas honte. Ça veut dire regarde le méchant, comment, à quel point il était. Il a dit ah, tiens, je te donne une deuxième. Tu veux qu'il fasse? Il n'y avait pas de monnaie. Je ne savais pas qu'il y avait une grâce. Ça dépend. Ah, non, à quoi les filles à mes vaillèches, la Gemara, elle dit par exemple il y avait un homme, il a voulu humilier sa voisine. Tu sais, à l'époque, pour une femme, sortir tête découverte, tu lui coupes la tête et tu lui enlèves pas son. C'est comme les toutes nues. Et il est venu, il lui a tiré le foulard de la tête et il l'a laissé dans la rue, comme ça. Elle ne s'est pas laissé faire, elle l'a amené chez Rabbi Akiva. Maintenant, cette femme, elle était très vulgaire aussi.
Et elle lui a fait sortir les yeux de la tête. 400 pièces d'argent. Lui, il avait déjà les huissiers, ils sont venus pour lui prendre sa maison, etc. pour vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était malin. Il savait que la femme, elle aimait un parfum. Il a, il a amené quelqu'un, comme deux gars qui sont en train de se disputer. Il y avait deux témoins de côté. Et quand elle est passée dans la rue, hein, il a pris à l'autre le parfum comme s'il y avait. Et il lui a cassé le flacon de parfum. Donc ça s'est tombé par terre, l'huile. Et là, il a dit, ah, c'est dommage que chacun prend le parfum. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son foulard, parce qu'elle adorait ce parfum. Elle a pris, elle a commencé à se mettre comme ça bien, pour sentir bien. Après, elle a remis son foulard. Il y avait deux témoins Ils ont vu qu'elle est capable d'enlever. qui ont vu qu'elle est capable d'enlever. Donc lui, il a amené les deux témoins au Bédine. Il a dit, regardez, pour un parfum, pour un rien du tout dans la rue, elle a enlevé son foulard. Et ça veut dire qu'elle n'a pas honte en réalité, rien qu'elle m'a attaqué. Il lui a dit, Rabbi Akiva, il lui a dit, l'homme qui s'est fait un dégât patour et les autres qui lui ont fait un dégât haya. L'homme qui a fait un dégât. Si L'homme quelqu'un qui te fait fait- quelque chose, là, t'as honte. Si toi, tu le fais toi-même, t'as moins honte. Tu fais ce qu'il décide de faire. Qui a résumé en Et c'est fort cette phrase. Le Marocain ce matin. C'est très très fort cette phrase. Hu shechaval be'atzmo patour ve'aharim shechav lugo, le langage de Rabbi Akiva haya. C'est fort comme argument. C'est vrai. Donc, C'est vrai. alors maintenant, la Gemara, elle dit, alors regarde. C'est logique. Enfin, logique, ouais, logique. Alors la Gemara, elle pose une question. D'après Rabbi Yochanan, tu nous as imposé une règle. Quelle est ta règle? Tu as dit que ta règle, elle est très simple, qu'il n'y a pas de double pénalité. Par contre, on lui donne la plus grosse des pénalités. C'est quoi? C'est les coups. Pourquoi quand quelqu'un il a frappé l'autre, qu'il y a normalement dans la Torah, dans le Inyan, c'est pas dans tous les Inyanim, mais dans le Shaliach Bedin, c'est écrit clair et net, il y a un lame. C'est-à-dire que si le Shaliach Bedin, il a frappé en plus, le gars, quand il prenait les coups, eh ben, on frappe le Shaliach Bedin. Alors, ça veut dire que dans la notion de frapper quelqu'un, il y a des malcotes. Alors, pourquoi tu dis que dans le nez, quand quelqu'un il a frappé l'autre dans la rue, eh ben, il paye l'argent. Il aurait dû ne pas payer l'argent et prendre les coups. Non, dans l'argent qu'il paye, il y a 5 choses. D'accord? Est-ce qu'il paye les 5 choses Oui, ou c'est juste ça. sans le Nézek? Parce qu'à la place du Nézek, Non, ça dépend dans les circonstances. Il y a des endroits où tu n'as pas, un chevet, ça veut dire que la personne ne perd pas son boulot. Rabbi Hanan ne parle pas de. Non, de la règle de maquer. Il y a Havel Havero, Oui. il y a une halakha spéciale. Oui. Et Rabbi Hanan parle d'un autre cas. Non, Il y a pas Havel c'est Havero. pareil, non, Chovel. Chovel, c'est une Habala. Habala, c'est faire du mal. Ça peut être enlever un œil, ça peut être. Alors, il avait une mauvaise intention. Ça veut dire, nous, on est habitué de payer, d'indemniser pour un dégât qui a été fait. Chovel, c'est une volonté de faire du mal. Le gars, il s'est disputé avec son ami. Quand il s'est disputé avec lui, il lui a cassé une dent. Il lui a blessé les yeux. Il lui a enlevé un potentiel. Il lui a cassé un bras. Alors, pourquoi il indemnise? Il aurait dû prendre des coups déjà. Si on applique le principe de Rabbi Hanan. Alors, si on applique le principe de Rabbi Yochanan, on aurait dû. Oui. Alors, la Gemara pose la question. Quelle est la différence? Rabbi Yochanan nous a imposé une règle pour nous expliquer la Mishnah. Alors, la Gemara pose la question. Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce qu'il n'y avait pas de hatra. C'est-à-dire parce que quand il était en train de frapper, il n'y avait pas des gens qui ont assisté et qui ont dit si tu lèves tes mains, tu vas payer ta tête. À cause de ça, avant la troubée, peut-être quand il y a une hatra, on dit bon, mille kalaké. En Israël, ça marche vraiment. Il y a des malcotes. Personne ne se frappe en Israël. Il y a un ami à nous que vous connaissez, le pauvre, un jour, il était dans la rue Weizmann. C'est rare, quoi. C'est pas quelque chose. Il était dans la rue Weizmann. Et il y a un gars, il faisait des queues de poisson. Il n'arrêtait pas. Quand il est arrivé au feu, l'autre, il est sorti vers lui. Il lui a tapé sur le pare-choc de la voiture. Donc lui, il est sorti, il est balèze, il est costaud. Il lui a donné il a bousculé comme ça. Il a porté plainte. Il est parti porter plainte. Ah, oui. L'autre, il devait rentrer en prison. Mais bien sûr. Après, ils lui ont fait. Il a payé une grosse amende. L'autre, il a fait comme s'il est tombé par terre. Ah, oui, Il a voulu aller en ambulance à l'hôpital. Et Ils sont très forts. il a eu 200 chariots chirout. Ça veut dire il ramassait de la nourriture des restaurants pour aller. Il y a une organisation qui ramasse. Tous les gosses que tu connais d'ici, de Ranana, qu'on grandit ici, dans les boîtes de nuit, ils ont tous mis des tannés à des Israéliens. Ils ont tous fait des shaot. Tous les gosses que tu connais. Ouais, tous. Tous. Des 200 Charot, 200 50 heures, 50 chariots heures. chirout. Ouais.
Tous les gosses de C'est très, Raman, oui, les Français. lever la main ici, c'est très, Ah, très fort. pour en boîte de nuit, pour une droite. Tous les gosses. On connaît plein. moi. S'il y a 20 quelqu'un heures, qui 10 te, heures, s'il y a 15 heures. quelqu'un, Il lève Hein? moins la main en Israël. s'il y a quelqu'un qui te lève On la lève main pas la sur main, toi, il y a Israël. quelqu'un qui lève la main et tu fais, Mais c'est leur tu rêve hein, tombes, que tu les tu frappes. tombes, tu tombes par terre. Après, tu lui dis que tu peux faire un handicapé même. C'est-à-dire, tu Ouais. peux prendre 100 000. Il faut jamais, 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 jamais. De toute façon, jamais il faut lever les mains. Mais surtout Encore dans moins. des endroits comme ça où tu arrives, Encore moins. comme Sodome, et il te prend au tribunal. Tu arrives au tribunal parce que tu as bousculé quelqu'un. Bousculé quelqu'un. Mais Tu ça vois marche jamais. bien. Hein, parce Tu que n'as pas vu les Israéliens Bien, quand, tant mieux. les marche Israéliens, très quand bien. tu viens l'embêter, qu'est-ce qu'il En fait? Israël, Il se met il s'approche comme ça. Il s'approche Ouais, de c'est toi. tout. Il te met son visage à. Tu sens son nez comme ça. Il te dit, allez, touche-moi. Il te dit, touche-moi. Ouais. Comme ça, il te fait. C'est très fort cette expression des Israéliens. Ouais, c'est Pourquoi vrai. ils font ça? Parce qu'il attend. Hein? Oui, la diantre, rien que tu lui donnes un coup, Il a il y a gagné deux l'auto. témoins, c'est Nigma. C'est mieux qu'à l'auto. Maintenant, fait, je te jure. Bon, en même temps, ça a sauvé les violences C'est bien, oui, c'est vrai que s'il y a israéliennes. moins de violence, c'est Il n'y a pas qu'il y a moins, bon, ça dépend. Ça dépend dans les endroits. Après, ça dépend à ramener, c'est sûr qu'ils en auront à la fin. À Kolpanim, alors la Gemara, elle dit, ma belle-fille, elle a jeté, elle a envoyé un garçon de l'école parce il a frappé une fille. Alors, son père et sa mère, alors, ils sont tous venus à l'école. Et ma belle-fille, elle a dit, je n'admets pas qu'on lève la main. Alors, le père, il dit, il a rien caressé. Il dit, ça, tu appelles caresser, c'est ce que tu. Ça veut dire, il y a des gens qui ont grandi avec de la violence à la maison. Et, mais tu vois un garçon de 10 ans, il a pris la fille, il a battu. Et le père, après, il vient, il te dit, il a caressé. Alors, elle, hein? Tout notre ami. Et là, le gosse, il sort Non, de l'âge mais jusqu'à 18 ans. ma belle-fille, elle a renvoyé, c'était cette semaine. Elle avait très peur du père qui était violent. Parce qu'il lui a dit, je veux venir chez toi à la maison. Elle m'a appelé, j'ai dit, appelle la police, tout de suite. Le gars, il est violent, il est bien. Et il a dit, à cause de toi, l'enfant, il est resté à l'école, à la maison 2 jours. Et qui c'est qui prend cette responsabilité? Qui c'est qui prend cette responsabilité? Toi, ton fils, il lève les mains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il faut jamais, dès que ça commence un problème où on a levé les mains, c'est une catastrophe. Ça, c'est la barrière. Quand quelqu'un s'est habitué à résoudre un problème en levant une main, ça, c'est la plus grande alerte dans le couple, partout. Lever les mains. Ah, c'est foutu. Et pourtant, la violence dans les écoles, non, pas des coups, pas des coups. Non, mais tu rigoles ou quoi? Non, il y a Ah, ouais, les petits enfants. les petits. Ouais. Dans les écoles, ça dépend où. Les garçons, Religieuses, très rarédies, chez oui. les Haredi, oui, grave. Parce que c'est pas géré. Parce que des mecs. Mais parce que Chez il les n'y a pas de Haredi, gananote, grave, parce que grave, justement, grave. ils n'étudient pas, il n'y a pas de gananettes, ils n'ont pas le calme d'une mère, la sérénité. Tu prends un enfant de 3 ans, tu lui mets un rabbi dans le Kheder qui lui enseigne. Avec un. Mais même le Avec rabbi, un il les lassa. frappe. Avec un ça. Même le rabbi, il les frappe. Mais il n'y a plus ces trucs. Le halachot de Rabbi Yaakov Hagiz, un des rabbins de Jérusalem, il dit que l'enfant, il a le droit d'amener en dîne Torah sans rave s'il a levé la main. Non. Mais il dit, il ne faut pas dire c'est halakha aux enfants. Il dit qu'un enfant de 10 ans qui a pris une gifle de son prof, le prof ne peut pas lui donner une gifle. Il peut le mettre en dehors de la classe. Il n'a pas le droit de lui donner une Il gifle. n'y a pas un accord, cette histoire de règles là où Ouais, tout ça, il dit, si l'enfant il est chacham, il va au beddin, il attaque le prof qui lui a donné une gifle et lui prend de l'argent. Et il dit, mais il ne faut pas dire c'est halakha aux enfants pour ne pas qu'ils se permettent. C'est-à-dire, il y a 300 ans, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit à sa fille, ne mets pas ton fils dans une école où on frappe. Comme ça, il lui dit. Il lui écrit, il dit, à Odel. il ne faut jamais éduquer les enfants avec des coups. Déjà, il y a 200 ans. Ça donne quoi? Ça donne de la violence. L'enfant, il est sûr qu'on résout. C'est vrai, c'est facile. Une gifle, il va dans son lit, il pleure. D'accord. Qu'est-ce qu'il a compris, lui? C'est un message. C'est un message qu'on résout un problème avec une gifle. C'est vrai, c'est difficile de prendre un enfant, lui expliquer, l'éduquer, lui dire, après il te contrarie, il te contredit, ah, encore une fois, Aouda, et doucement, doucement, mais après tu vois les fruits. C'est un chemin long, mais qui donne ses fruits. Tandis que quand on règle des histoires, le père il rentre dans la chambre,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il règle l'histoire en 5 minutes, il est sorti, tout le monde est réglé. Il n'a rien réglé. Il y a un calme, c'est artificiel. On souhaitait. Un jour, C'est les un- filles du Les monde. Marocains tapent les Marocains leur gosse. Rabbi Yonatan Jamais. Aibshitz. Rabbi Yonatan Aibshitz, un jour, il faisait le fou. Et dès que le père il est rentré, il s'est tout de suite mis comme ça, tu vois, à carreau. Alors le père il dit, hein? Le père il dit, alors, j'étais excité, tu as fait le fou avant que je suis venu. Pourquoi tu t'es calmé quand je suis rentré? Continue si tu penses. Il dit, papa, c'est la halakha. Il dit, comment la halakha? Il dit, sois émet avec toi. Il dit, c'est écrit dans la halakha. Mishinichnas av, mais ma'atim besimra. Quand le père il rentre à la maison, il ne faut pas faire les excités. Top. Alors la Gemara dit, va Rabbi Ami, Rabbi Yochanan. Hika ou Aka'a. Alors il dit, Avala trouvé mille kalake, maman alam shalem. Normalement, comment on aurait dû ne pas payer? La Gemara dit, et plus que ça encore. Et on a vu, Ve'am Rabbi Ami. Rabbi Ami était un des sages de Tibériade. Et il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, ça veut dire c'est la question encore plus sur Rabbi Yochanan. Hika ou Aka'a, she'en b'shaveh peruta. Bloqué. C'est-à-dire, comme il a dit, mais tu as posé la question, quel coup il doit lui donner? Un gars, il vient, il attrape son ami dans la rue, il fait comme ça, dans l'oreille. Un freelon, comment on dit ça? Comment on appelle ça quand on... C'est ton époque, pas la nôtre. Ah, il lui pince l'oreille. Maintenant, il n'y a rien. Tu vois, l'oreille, c'est un peu rouge. Ah, Ad, il va aller au Bédine, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est une AKA. Comment tu estimes une AKA? Chavé Prouta ou pas Chavé Prouta? Mais ça, c'est l'histoire de l'oreille, mon beau-frère, c'est René Vracha, qui avait ses 9 filles, là. Il a attrapé sa fille au Bouche-Catif, il a buté par l'oreille, comme ça, juste à matin. Il lui a déchiré l'oreille. Non, 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 il l'a tiré comme ça pour engueuler ou je sais pas quoi. Elle est partie à l'école. Elle lui a dit la mère, elle lui a dit, elle lui a dit non, Abba Chéli a été dans la douche et il m'a sorti. Et t'étais dans la douche, tu vois ce que ça fait. Il a été en prison et 3 jours, et ma soeur. Il regarde s'il n'a pas violé. C'est devenu une histoire, le pauvre mon beau-frère. Bon, mais ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Qu'est-ce que tu te dis? Avec tout ce qu'on voit, ils ont Ah raison. non, mais ça n'a même pas été sa fille. Ma soeur elle est devenue folle. Un enfant, il vient, il te dit, mon père, il est rentré dans la douche. Il a 9 filles. Comment tu veux qu'il fasse? Il ne pouvait pas faire autrement que aller aider ma soeur. Il aurait dû dire à sa femme de rentrer. Bon. 9 filles. Elle est petite, elle avait 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu es à la place du prof, quand Non, tu es prof et tu as un enfant qui vient, il te dit, mon père, il m'a tabassé. Ma mère, elle m'a tué de coups. Toi, comme prof, tu es obligé de dire à la révacha. Ça veut dire, c'est vrai, il y a des faux jugements, c'est sûr. Il y a des enfants, Oui, ils de l'autre sont. côté, c'est mieux quand même. Il faut les écouter, les enfants, bien sûr. Ouais, ça protège. Des fois, ça part dans des Hein? Des fois, ça part aussi. Oui, oui. Oui, Ouais, non, il Le décolle. vrai Mais- gars, tu le signales comme mais attends, mais est-ce que si tu fermes, mais si tu fermes tes yeux, Ouais. si tu fermes tes yeux, si tu fermes tes yeux, il y a de la violence dans cette maison et le garçon, il prend des coups tous les jours de ses parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, c'est un vrai dilemme, tu as raison. Mais bon, il faut que la révacha, elle fasse un juste milieu. C'est pareil. Mais j'aurais jamais voulu être à la place ni du policier, ni de l'assistance sociale, il a besoin de trancher, c'est dîner et nefashot, mais quelque part, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont prudents. Toujours, quand ton enfant fait quelque chose, c'est quelque chose que toi, tu as en toi. Non, il y a beaucoup d'enfants qui mentent. Oui, non, mais Je peux te dire que dans mon Ouais, expérience il que est j'ai enseignée dans les baratineur. écoles, il y a des enfants qui baratinent. Jusqu'à maintenant, c'est même pas le pauvre, il est mort, le pauvre. Ah, Laurent et Frazan. de honte, ils l'ont tué. Laurent Frazan, c'était. Moi, je connais, Meir, il connaît cet homme, je ne vais pas dire le nom. Sa femme, elle est folle. Elle envoyait les enfants, ils avaient tellement d'argent, il y avait un chauffeur. Comme je vous ai dit, il y avait un chauffeur. La femme, elle laissait les enfants délaissés. Un jour, le gars, non, ils ont des millions. Le chauffeur, il vient prendre l'enfant à l'école. Il voit l'enfant avec la bave, pas brosser les dents, la chemise dehors, mal mis. Il lui a arrangé bien la chemise, il lui a mis dans le pantalon. Tu vois que c'est pas propre. Quand l'enfant il est rentré à la maison, sa mère elle lui a dit, ah, mais qui c'est qui t'a arrangé Il lui a dit le chauffeur. Elle a dit, ah, il t'a agressé sexuellement. Elle est partie, elle lui a ouvert une plainte à la police, il a un attouchement. Elle a publié une page Facebook sur lui. Le gars, il a quitté Ranana. Il est parti habiter à Netanya. Elle a sali à Netanya. Il a quitté Netanya, il est parti à Ashdod, elle a commencé à le salir à Ashdod. Il est venu chez moi, il m'a dit, j'ai envie de me suicider.
Je lui ai dit, écoute-moi, attaque-la sur 1 million de shekels. Va faire tout de suite le polygraphe, que tu es propre. Quand tu as le polygraphe, tout de suite, fais-lui, d'abord, fais-lui une attaque, 1 million de shekels. Il a déposé. Je lui ai dit, moi, je vais te ramasser l'argent parce qu'il faut déposer 7% pour une truc. Trouver les 60. Quand ils lui ont envoyé la tvia, Ktav tvia, 1 million de shekels, elle a commencé à avoir peur. Alors là, elle a dit, attends, il lui a pris 250 000 en pchara avant d'arriver au tribunal. 250 000. Et elle a publié une excuse, etc. Mais le gars, jusqu'aujourd'hui, elle lui a fait perdre 5 ans de sa vie. 5 ans de sa vie, elle l'a tué. 5 ans de sa vie. Il ne pouvait pas rentrer dans une synagogue française à Ranana ou en Netanya parce qu'ils ont dit qu'ils touchent les enfants. Ouais, c'est une vie entière, il faut le dire. Elle lui a raté sa vie. Pour un truc de fou. L'enfant, le pauvre, il n'a même pas. L'enfant, il n'a rien dit. L'enfant, il a rien dit. Il y a des parents plus fous encore que les enfants. Il faut en parler. Hein? La police aussi, il faut en parler. La police a une plainte d'une mère. Une hakira, ils ont un enfant, ils posent la question, J'ai un fils avocat. Il me raconte que des fois, quand tu entends l'enregistrement de l'interrogatoire, et ce qui a été écrit, rien à voir. C'est le policier qui a écrit l'histoire. Alors que les avocats n'ont pas toujours le temps d'écouter l'enregistrement de la plainte. Mais lorsqu'ils comparent les deux, c'est un problème. l'avocat, quelle est la raison sur votre Kadosh Baruch Hu? Une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'Hachem ça pourquoi Je vais te dire, les enfants n'étaient pas protégés. Vraiment, la personne doit. Non, mais c'est parce que les enfants dans les enfants dans les enfants au Vatican. non, Les embauches au Vatican. les enfants, je vais te dire, on n'a pas encore la société moderne n'a pas trouvé le juste milieu. Un enfant au Maroc, c'est une proie. D'accord? Un enfant dans une ville, un enfant qui a 7 ans dans la rue, il fait le marché, il bouge un peu, il sort, il marche. C'est une proie pour les pédophiles. C'est une proie. Un enfant en moyenne chez les Arabes, il s'est fait violer et toucher pendant 30 fois dans sa vie avant qu'il arrive à sa maturité. En Inde, maintenant, hein, plus que ça. Bien sûr, plus que ça. Bien sûr, plus que ça. Les enfants dans la rue, c'est des proies. C'est miskénim. Dans ce monde pas développé, dans l'autre monde de l'Occident, on a envie de mettre à zéro et on essaie de. On n'a pas trouvé le juste milieu. On n'a pas trouvé encore. Les deux sociétés ne l'ont pas trouvé. Les deux. C'est quand nous on était enfants. C'est combien de pédophiles il y avait qui tournaient. C'est comme ma mère. Ma mère, elle tremblait. Elle m'interdisait de prendre un bonbon de quelqu'un. Parce qu'il y avait des vieux, des tordus, de partout. quelle nationalité il est? Je sais pas, il est bizarre. il Marocain. de Rome. Marocain. C'est pour ça que je l'aime. C'est devenu algérien. On est envahi. Alors la Gemara elle dit, Hika ou Aka'a she'en ba shevet pekuta. C'est très compliqué de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Aka'a she'en ba shevet pekuta. C'est quoi Aka'a? Combien? C'est impossible. C'est combien? Moi personnellement, je suis Dayan, je ne sais pas juger. Tu sais juger Aka'a she'en ba shevet pekuta? Des fois, il y a quelqu'un qui vient, il voit son ami dans la rue, il donne la main, un coup sur le dos. Ah, mon ami, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as tué. Ça peut être une boucha, ça aussi. C'est Aka'a. Ça, c'est plus que. Non, sur le dos, pas sur le visage. Même. Sur le dos. Même. Ah, mon ami. Rabbi Yaakov, il n'y a pas un accord que si quelqu'un il vient crier derrière toi et qu'il t'abîme l'oreille, tu ne dois pas l'emmener au Bédine Parce qu'il ne t'a pas touché directement. Il y a un gars, il vient, il te dit Shabbat Shalom, il t'attrape la main, il te l'a cassé quand il t'a donné un musclé, il te fait Shabbat Shalom, il t'a tué la main. Quand j'ai déménagé, moi, à tel monde, c'est tous des gens des Moshavim, des Tripolitains, 2 mètres de. Tous de Garian, ils sont tous dans les chantes. Shabbat, quand ils sont venus me dire Shabbat Shalom, tu sais que ça veut dire que je suis rentré à la main, je ne pouvais pas attraper la fourchette. Je rigole pas. Je ne pouvais pas attraper la fourchette et le couteau. Ma femme m'envoyait faire comme ça. Je lui ai dit, ils m'ont cassé la main. J'arrêtais de dire, quand les gens venaient me dire Shabbat Shalom, je mettais comme ça ma main, je dis Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. J'ai la main fragile. Je sais pas. Il te donne un Shabbat Shalom, il te la casse la main. Il te la casse. Quand il te donne la main, tu sais, chez les gens, c'est un moyen de voir qui tu es.
Bah, Trump, t'as pas vu, c'est un spécialiste. Ouais, Trump. il te défend comme ça, et Comme ça. il te regarde comme ça, il te dit Shabbat Shalom. C'est un malade. Où il tire. Le Macron, là, il a fait Alors, Non, la mais Gemara il a dit, tiré comme ça. alors la Gemara dit, Ika ou Beaka, Shein Basheve Peruta. Loqué, il prend des coups, mais il ne paye pas. Parce qu'il n'y a pas de quoi indemniser. C'est ça la question. Il lui a cassé des dents, t'as dit. Non, il n'a pas, non, Non, non. pas Il a dit, il a donné un coup qui vaut moins d'une prouta, l'indemnisation. Il y a pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas comment l'estimer. Je ne sais pas. Franchement, Rabbi Yohanan, il savait, mais moi, je ne sais pas comment. Mais en théorie, je ne sais pas de quel cas il s'agit. C'est la conséquence du coup, mais peut-être Oui. qu'il est vexé, c'est ça qui paye. Bah, c'est ça, la brochette. Oui, mais il dit, je vais prouta. Il dit, c'est quoi? Vous savez c'est quoi une Bah, prouta? si Une la prouta, brochette, une prouta, c'est 10 agorotes. bien comme, ni la brochette, ni le nezek, Alors, ni, c'est ça, mais y a rien, alors. le j'avais pour toi, pourquoi il le frappe? Ikao Akaa, chez Enba, chez Ouais, Peruta. il faut le frapper. Tu vois le Rosh Hashanah Chalet dit, mais je vais à Hamoud. Tu vas le frapper? Non, tu as fait ça, tu as donné un coup. Tu vas le Ok, frapper, c'est c'est pas pour un ça. vrai coup. Alors, Il a raison, il a raison. Tu vas faire Malcotte. Tu fais payer Il a quoi? raison. Tu fais payer Fais quoi? comme ça au J'ai fait Rosh Hashanah. tu Rosh vois. Hashanah, comment ça va, Alors Bibi? Bon, T'as raison, t'as raison. sans faire quelque chose. C'est une sorte, hein. Non, J'ai pas non. dit quelque chose de. Bon, Fais un c'est- comme ça au Rosh Hashanah. Et alors? Il peut y avoir 50 qui t'emmènent en Oui, prison. moi je pense qu'une AKA, je vais Peruta, c'est une AKA qu'on n'arrive pas à l'estimer. Tu vois. Ça veut dire, tu viens chez ton ami, Très tu lui bon dis, exemple. alors mon ami, tu lui donnes un coup comme ça dans le dos, tu l'emportes. Et lui, il s'énerve, il se vexe. Il dit, mais qu'est-ce que tu me fais ça? Ouais, Dans la rue. moi, Ouais, c'est ça? Maintenant, lui, il va au Bedin. Il dit, allez, prends-moi au Bedin. Il arrive au Bedin. on Le a Dan, enlevé il lui les dit, cochons ensemble. le Dan, il lui dit, ça t'as eu un petit handicap, t'as un rouge dans ton Zéro, dos. Wallo, ouais. Wallo. On ne sait pas Brochette, estimer. la honte. Quelle honte? Combien? Il a fait honte. Mais lui, il dit, moi, j'ai pas voulu faire honte, je t'aime. Ouais, comment tu Entre fais amis, on se le fait. Tu dis, non, mais je suis pas ton ami. C'est des choses, tu sais, qu'on n'arrive C'est pas. très difficile à estimer. Très difficile. Ok, c'est bien. Alors voilà, une AKA, j'ai une bâche prouta. Loqué, alors la Gemara dit, Echida, mais de quel cas s'agit-il? Il de a trouvé. Ici, il n'y avait pas de Hatra. Hamaï loqué. La pchita de a trouvé. S'ils ont été matrimbo, Tama, de bâche prouta. Pourquoi tu as dit qu'il prend des coups et il ne paye pas? Parce qu'il n'y a pas de prouta. Ah, il bâche prouta. S'il y a une prouta, maman n'a méchalem, mille kalolaki. Si elle coûtait plus qu'une prouta, ok, Là, il paye. il aurait payé. Alors justement, alors la Gemara elle pose la question, et pourquoi normalement tu donnes la grosse pénalité, on aurait dû frapper, pas payer? C'est ça la question. La Gemara Béhémet, elle répond, elle dit comme ça. On apprend dans toute la Torah que quand il y a des mamon et malkot, toujours Arbaïm Yakeno, on voit quand on dit Keder Rishato, Arbaïm Yakeno. Quand il y a deux Rishayot, deux pénalités, une argent et une, on dit qu'il faut le frapper. Arbaïm Yakeno, c'est vrai. Mais ça, Keder Amar Rabbi là, Befirouche Ribta Torah, les Edim Zomemim. Il y a eu un riyuv spécial dans la Torah de Edim Zomemim. Achanami Befirouche Ribta Torah, Bechovel, Bachavero, les Tashlumin. La Gemara, elle dit que la Torah, elle a précisé quand quelqu'un il a fait un dégât à son proche, de ne pas donner des coups et de payer de l'argent. Normalement, c'est des coups qu'il aurait dû prendre. Mais là, c'est de l'argent. Pourquoi? Parce que la Torah, elle voulait aider la personne qui a reçu le coup. Elle a dit pour lui, qu'est-ce qui est plus important? De se venger De préparer. ou d'être réparé? D'être réparé. Alors, il y a, et comment on va voir, regardez justement. On a vu Stalara, il a dit, regardez. Aha, mais il dit, Anu, et Ishpeloni, Shu Hayav la Havero, Mataim Zuz. Ils ont dit, il y a eu deux témoins, deux faux témoins, et ils sont venus, ils ont dit que tel monsieur, il doit 200 zouz, beaucoup d'argent. Venim Tseu Zomemin, et on a trouvé que c'était des menteurs. Lokin Umshalmin. Alors pour Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Lokin Umshalmin. Rabbi Meir, il a dit, pourquoi chez lo Hashem, Amevian des Malkot, lui, il des Tashmim. Il dit, Rabbi Meir, il y a deux, Rabbi Meir Balanes, il dit, il y a deux versets dans l'histoire de Edim Zomemin. Il y a un, il a transgressé le Loté Shakir. Chakran, qui a fait une avéra de la Torah, qui est un menteur. Premier avéra. Deuxième chose dans la Torah, c'est qu'on a dit, dans cette circonstance où tu as été témoin et tu as menti, tu payes. Tu as voulu faire, tu payes ce que tu voulais faire. Alors il a dit Rabbi Meir, sur la avéra de mentir, ils doivent prendre des coups. Et sur la pénalité des hommes, ils doivent payer. Il dit ça ne contredit pas, c'est pas dans le même sujet. C'est deux choses. Oui, mais c'est toujours la double peine. Mais pour Rabbi Meir, du moment où c'est pas écrit dans le même pasouk, Deux peines individuelles. c'est deux peines individuelles. Donc il va payer, il va faire les deux alors. Par exemple, pour Rabbi Meir, il te dit,
quand quelqu'un il a mangé de la graisse, la Torah elle dit Hayav Karet. Hayav Karet, mais en même temps, il a mangé la graisse de son ami. Alors là, il y a une pénalité qui s'est faite du fait que ça appartient à son ami parce que tu dois lui payer. Et il y a une autre pénalité qui s'est faite par rapport à Dieu. Alors là, on te dit double peine, tu payes une et pas deux. Mais là, quand la Torah elle a parlé dans deux endroits différents pour Rabbi Meir Balanès, elle a dit là, l'autre est chacun. Après, elle a dit, tu sais, dans une circonstance où il a voulu faire sortir de l'argent de quelqu'un, il doit payer aussi. Il y a une deuxième. Alors, pour Rabbi Meir, ce sont deux obligations qui viennent de deux endroits différents. Il dit là, il n'y a pas cette notion de Kim le Bedrabamine, de payer une pénalité. Il n'y a pas. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi, ils ne sont pas d'accord avec Dans, lui. les deux, dans l'autre sens, ça peut être possible. Je mange un sandwich pas cachère, mais je fais une étilate. Un sandwich cochon, mais je fais une étilate. Ah là, tu veux quoi? Est-ce que, non, tu as raison. Est-ce que tu fais une Non, un bracha? sandwich cochon, Ah, et tu c'est fais une un bracha, motzi. bien sûr. Non, Et non, tu fais un non, motzi non, sur non, ça. justement. Est-ce que, Tu est-ce fais un que- motzi sur ça. Le Non, Tivano. attends. Le Putain, Tivano, vraie tu vas le question. voir. Il y a un gars, il vient, il te dit, moi, je suis fan d'un jambon blanc. Je suis fan. Je peux Avec pas. des cornichons, man. Il te dit, mais j'aime Hachem. Est-ce que je fais moti? Et il te dit, ne me parle pas de ne pas manger, réponds-moi à ma question. Le pain, il peut. Toi, rabbin, Et bon, je suis pas attends. Je pas, mais il reste d'autres choses. Ils sont pas- Non, le pain, il est fait avec de la graisse Ah, interdite. ouais, je vois. Tout est mort. Quoi. C'est Non, qui attends, pour C'est qui pour Et le Ouais. salaire, parce qu'on rigole, mais Non. il y a des voleurs qui prient Hachem pour Non. que le vol il se passe bien. Il y a des trucs, rien que ça. Un jour, j'étais Des croyants qui font il y des avait erreurs, un agent de il y avait un agent de celui qui, je me rappelle très pas, à la mode. je sais pas si vous l'avez connu, certainement à l'époque, toi, c'est sûr que tu l'as connu, Bruno, de voyage, le voyage à Saint-Paul. Il faisait tous les voyages, tous les juifs de Paris, ils voyageaient avec lui en Israël. Un grand de taille, il habitait aux États-Unis, mais il avait son agence à Saint-Paul. Très connu. C'est 2000 là, non? Hein Je crois que Voyage 2000. ouais, pas je faisais. Il y a des Jean Cartier, voyage de nous. Il était très, très, très connu à Paris. Un jour, je marche dans la rue, il court, il m'attrape, il me tire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, viens, il y a une dame, elle est en train de me casser mon bureau. Rentre, j'ai besoin de toi, urgent. Bon, je cours avec lui et je vois une vieille dame, une Tunisienne, sympathique. Elle a pris un billet d'avion pour aller, je sais pas moi. Ça doit être ma mère ou ma tante. Et non, elle est partie dans un Pour aller à la dans un lieu de Ouais, vacances. Bien sûr, je connais. Elle a pris le billet d'avion. Shimon Baruchai. Elle a pris le billet d'avion Shabbat Ah, et il s'est énervé qu'on ne lui a pas servi cachère, puisqu'elle a commandé repas cachère. Elle est venue lui casser tout en. Elle voulait être remboursée. Alors moi, je suis venu, je lui ai dit, madame, prenez l'avion Shabbat. Comment vous voulez avoir la nourriture cachère? Elle m'a pris ce giflet. Elle m'a dit, c'est pas vos affaires. Moi, je suis une transgresseuse de Shabbat. Je ne suis pas une transgresseuse de cache-route. Bon, et là, tu comprends. Une Là, abruti genre- comme ça, il faut lui répondre la même chose. Non, là- comme ça, en fait. Non, mais là, elle a raison. Mais là, tu comprends, on je- parle la pas, carte, c'est une abruti. il y a Ah, plein de- ouais. il y a plein de religions à la carte. Ben, c'est ce que j'ai dit. ouais, mais c'est ça. De l'autre côté, tu n'es pas le secrétaire du conduit. Non. Je vais pas dans Phrase le- de Shalom, C'est plus important que je ça. me suis pas, non, On est je pas me dans suis les pas, grands, je me suis pas mis dans la, je me suis pas mis dans la Le rabbin place. qui sert le repas caché. Mais justement, maintenant, ce monsieur, il vient, il te C'est vrai dit, que le Shabbat, il ne peut pas y avoir un ce repas monsieur, il vient, il te caché, dit, ouais, dis-moi, moi, je fais une bracha ou je fais pas une Ah, bah, bracha? Alors, il y a une marloque qui est à poskim. Il y a beaucoup de poskim qui disent que de faire une bracha sur ce pain, c'est d'énerver le bon Dieu. Je mange du pain, je dis, ah, Baruch Ata Hashem. À moitié. Ne fais pas, sois émette. Non, je transgresse. Il n'était pas Tivano pour manger ça. C'est comme si tu voles à quelqu'un un gâteau, tu lui dis, ah, quel Bah, kiff, mec, je fais la bracha qu'il sur est le bon ce gâteau. Tu lui voles, tu lui dis, ah, c'est bon, c'est magnifique. Alors, Comment tu peux faire ça? Alors ils disent, la Gemara elle dit, Hoi botsea berech menaetz Adonai. La Gemara elle dit sur le voleur qui a fait du betza, Hoi botsea berech. Quand il a ouvert son pain pour faire une bracha, il n'a pas fait une bracha. Il a insulté le bon Dieu. Quelqu'un, il a volé un pain, il fait dessus une bracha. Il dit, tu fais une bracha? Hachem, il te dit tout d'un coup, moi je suis le roi du monde. Si je suis le roi du monde, Eloheinu melech haolam, ne vole pas. Toi, tu fais ça, tu m'énerves encore plus. Ne fais pas. Mais par contre, quelqu'un pour pikour nefesh. Tu sais que quelqu'un qui mange kippour parce que le médecin il lui a dit. il fait la bracha. Ah ben, pareil qu'il fait la bracha, il fait Yaralev et Avo. Veyom Kippourim Azé, il doit dire. Il fait Yaralev et Avo dans le Birkat Hamazon. S'il a besoin de manger, oui. Non. Non, mais- Et s'il a besoin de manger taref, pendant la guerre, la Shoah,
Bien sûr. Les gars, ils étaient les pauvres dans les camps de Ah, concentration. ouais, c'est Est-ce qu'il fait zimoun? Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on fait zimoun sur du porc quand quelqu'un il a mangé? C'est quoi en effet? Est-ce qu'il fait zimoun? Alors, ça, c'est précisé dans Shulchan Aruch Hilchot zimoun. Parce que quelque part, oui, Hachem, il me permet, mais c'est pas l'idéal. Ouais, c'est parti. Alors, la Gemara dit, regardez. Tu peux en mettre. Alors Rabbi Meir Malanès, lui, il dit deux interdits différents dans deux endroits, il n'y a pas un qui se perd dans l'autre. Ils existent. Et on dit, Chachamim cholkim, ve'omrim kol ha'meshalem eno loke. Tu payes, il n'y a pas de malcoute. Point à la ligne. Alors la Gemara dit, Venema, pourquoi tu dis ça? Kol ha'loke eno meshalem. Pourquoi tu dis kol ha'meshalem, tout celui qui paye eno loke? Selon la règle de Rabbi Yochanan, comment on aurait dû dire? L'inverse. C'est ça la question de moi. Alors, sur cette question, il est venu Rabbi Elra, il a dit un hidouche incroyable. Il a dit, ne pose pas une question de Edim Zomemim, c'est là-bas. La Torah, elle voulait qu'ils payent pour les empêcher à mentir. C'est un intérêt spécial de la Torah. Et il dit, Eran Ribta Torah, où on a vu? Mirde Ketiv, il dit, c'est écrit, Bastem lo Kaasher Zamam, la Asot le Achiv. Et il est écrit là-bas dans le Hemsher de Pasuk, L'autre Achwa Sencha, Yad Beyad Lamali. Pourquoi c'est écrit là-bas Yad Beyad, Regel Beragel? Lomar, Lechad, Davar, Anitan, Miyad Leyad. Ce qui donne de main en main. Yad Leyad. Qu'est-ce qui fait de Yad Leyad? L'argent. Moi, il n'y a pas mon. Alors, il m'a dit, Chovel Bachaveru, maintenant, la Gemara dit, Chovel Bachaveru, on a vu. Mirde Ketiv, Kaasher Asa Kenya. C'est là, est-ce que c'est écrit Kaasher Asa Kenya? C'est là, c'est pas écrit pour dire qu'il est obligé de payer. C'est écrit Kaasher, Iten Mumba, Ken Inaten Bolamali. C'est écrit Ken Yinaten. Qu'est-ce qui se donne de main en main? Ken Yinaten. D'abord, chez Yeshbonetina, Omani, Omamo. Là, il paye, il n'a pas les coûts. Il paye, il n'a pas les coûts. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a eu pitié de l'homme qui a été endommagé. Elle a dit, la majorité des hommes, quand ils sont dans la conscience, pas dans la vengeance, il se dit, le pauvre, il lui a cassé un bras, il ne va pas travailler un mois. Ok, au début, il dit, on m'a cassé un bras, il faut qu'on lui casse à lui aussi un bras. Donc, qu'on le frappe. Mais à la fin, hein, il faut remplir son caddie, super. Ça ne va pas l'aider. Donc la Torah, elle a dit, paye-le. Non. Et dans quel cas, il y a un cas où on paye et on a les coûts? Non. Toujours, il n'y a pas de double paye. Que dans après Rabbi Meir Balanès, dans Edim Zomemim, et dans Edim Zomemim.